Enfin, le testament politique du maréchal Mobutu est dévoilé. L'ancien président de la République du Zaïre est mort en laissant un héritage de profondes révélations sur la déstabilisation de la RDC pendant des décennies. Avant de mourir, Mobutu Sese Seko Kukumbindu Banga s'était confié à l'un de ses proches qui a décidé, 25 ans après, d'éclairer le peuple congolais afin qu'il prenne la mesure du danger pour sa survie. Jean-Pierre Mbemba Etomba, un des premiers opposants au régime de Mobutu en Belgique après avoir dirigé la JMPR-Belgique, jeunesse du mouvement populaire pour la révolution, sort de son silence et livre à la nation congolaise le secret de l'extermination des populations congolaises par les dirigeants occidentaux. Réconcilié avec le maréchal le 12 mars 1980 à Bruxelles, Jean-Pierre Mbemba Etomba rentra au pays et fut l'un des très proches conseillers du défunt président. Resté aux côtés de Mobutu jusqu'à sa mort, il décide de sensibiliser le peuple congolais tout entier sur le danger qui guette la République démocratique du Congo. Jeudi 15 mai 1997, au camp Tchatchi à 17h, le maréchal Mobutu m'invita à dîner avec deux autres personnalités, Sokoni Louis, ancien secrétaire particulier et confident de Patrice Emery Lumumba et le professeur Djambi Mwambo, ancien directeur à la francophonie à Paris. Il nous reçut à trois. Après avoir discuté, il m'a tiré de côté pour me confier un secret, ouvre-t-il la poudrière. Mobutu se savait mourant. Il se conjuguait lui-même déjà au passé tout en gardant un souci pointu pour l'avenir de son peuple. L'ex-président Mobutu, au soir de sa vie terrestre, n'a pas voulu laisser son peuple dans l'ignorance. Exposé à l'extermination, le peuple congolais devrait savoir d'où vient le complot qui comptabilise aujourd'hui 10 millions de morts en République démocratique du Congo. Mobutu confia à Jean-Pierre Mbemba Etomba ceci: notre pays, le Zaïre sera divisé. Les Occidentaux ont décidé de saucissonner notre pays car, pour eux, nous ne méritons pas ce pays, a-t-il expliqué. Jean-Pierre Mbemba Etomba révèle même les chefs d'État des pays qui ont décidé de l'élimination des Congolais, par tous les moyens pour parvenir à leur objectif. Ceux qui ont monté ce complot sont les présidents Bill Clinton des États-Unis d'Amérique, François Mitterrand de la France, Helmut Kohl d'Allemagne, Margaret Thatcher de la Grande-Bretagne, le roi Baudouin et son premier ministre de Belgique, énumère-t-il. Ils ont mis en place un laboratoire où n'ont été recrutés que des savants blancs, poursuivra Mobutu. Leur mission était d'étudier comment réaliser leur projet de balkaniser le Zaïre, RDC. Je n'ai aucune idée du lieu où ce laboratoire se trouverait. Mais il est installé quelque part, dans l'un des pays impliqués, avait éclairé le Léopard peu avant sa mort. Jean-Pierre Mbemba Etomba révèle, en outre, que les 5 grandes puissances se sont répartis le gâteau Zaïre, RDC. Les Américains voudraient prendre c'est-à-dire, les 3 Kivu Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et la province orientale. Les Britanniques veulent s'emparer des 2 Kasaï, orientale et occidentale actuellement subdivisées en 4 provinces. Les Allemands ont choisi le Bandundu et le Bas-Air Congo central. Les Français se sont appropriés le Chaba Grand Katanga. Les Belges ont pris l'Équateur, le Maine-Dombe et Kinshasa, a-t-il détaillé. Mbemba justifie le choix belge du Maine-Dombe. Une entité réservée jadis au roi Léopold II. Pourquoi le Maine-Dombe? C'est parce que lorsque le roi Léopold II avait cédé l'État indépendant du Congo à la Belgique, il avait gardé la partie Maine-Dombe pour lui-même, a-t-il expliqué. Dans ce complot, raconte le confident du maréchal Mobutu, les Occidentaux maniganceraient d'exterminer progressivement le peuple congolais et de le remplacer par une peuplade nilotique. Ils vont exécuter tous les acteurs politiques, tous les hommes d'affaires, tous les chefs coutumiers et raser tous les villages. Mes généraux qui m'ont trahi seront tous tués ou assassinés. Ils introduiront dans le pays un poison pour détruire la jeunesse, la rendre perverse, insensée, en faire des voyous, des criminels. Ils vont installer un climat d'insécurité, aurait prévenu l'ex-président Mobutu. La CIA, Central Intelligence Agency, agence américaine d'intelligence, aurait initié la création des églises de réveil dans tout le pays pour paralyser, distraire et endormir le peuple, poursuit-il avant de conclure. Ils vont nous remplacer par des nilotiques. Même Laurent Désiré Kabila qui vient avec sa rébellion, lui aussi sera tué. Ils ont mis en place un programme de 30 ans. En 30 ans, ils doivent matérialiser cette balkanisation de force, indique encore ce testament politique du maréchal Mobutu. L'ONU,
l'OA, Union africaine, les organisations de défense des droits de l'homme et toute la communauté internationale sont complices de ce complot, avait-il prévenu. Mobutu était un fin diplomate. De son vivant, il avait réussi à infiltrer la quasi-totalité des services d'intelligence des grandes nations occidentales du globe. C'est ainsi qu'il découvrira le complot pour la décimation des populations entières habitant la République démocratique du Congo. Tous les pays limitrophes comme l'Angola, le Congo-Brazzaville, sont dans le coup, poursuit cette parole testamentaire de l'ancien dictateur. Ils commenceront à nous maltraiter, à nous tuer partout. Ils feront chez nous ce qu'ils ont fait des peaux-rouges en Amérique, ils vont nous exterminer, avait-il averti. Mobutu avisera son confident d'en informer le peuple congolais après 20 ans pour éviter de se faire tuer. Il annoncera que les Nilotiques viendront mettre en place un monde dans un monde qui monde le monde. Voilà le testament que m'avait confié le maréchal Mobutu, conclura Jean-Pierre Mbemba et Tomba estimant qu'il était temps qu'il dévoile cela car ce qui se passe au pays aujourd'hui coïncide avec ces paroles testamentaires de Mobutu, a-t-il indiqué. Les derniers mots de Mobutu à son confident étaient « Vous vous souviendrez de moi et vous regretterez mon départ. Moi, Mobutu, je m'en vais ». Dernière phrase du maréchal Mobutu Sese Seko Kukumba du Ouazabanga.